avait décidé de se voir il y a quelques semaines déjà pour parler de votre carte d'abonné. Le fait est que l'actualité du coup donne peut-être un tout nouveau sens aussi à cette carte, mais qu'il y a d'autres sujets à aborder. Est-ce que déjà tu peux nous rappeler un peu quelle était cette initiative que vous vouliez mettre en place, hein? Ouais, on avait effectivement depuis pas mal de temps déjà un projet dans les cartons qui était de créer alors pas une carte d'abonné, mais une carte d'adhésion, non pas au groupe de supporters Red Chaos 1994, mais plutôt à l'échelle de la tribune, une carte qu'on a appelée carte fidèle, Tribune Ouest Grenoble. Alors l'adhésion est de 5 €, c'est une cotisation annuelle. C'est pas vraiment une question d'argent, c'était plutôt avec l'idée de donner un cadre à l'appartenance à la tribune, de donner la possibilité aux gens de s'investir et de participer à un projet collectif qui va au-delà des groupes de supporters et des ultras, que ce soit Red Chaos ou Diable Bleu, de donner la possibilité à des gens qui n'ont pas été encartés dans des groupes de participer à la vie des supporters au sens large, niveau tribune. Donc après, il y a, en fonction de notre capacité d'organisation des déplacements et par exemple des jauges restrictives qu'on peut avoir à l'extérieur, eh bien on peut avoir une priorité sur les déplacements, une priorité sur certains matériels à un moment ou à un autre. Et puis l'idée, c'est d'accéder à des informations via un canal de communication assez simple et assez sécurisé pour que les gens puissent participer à la vie supporter au sens large. On avait l'idée aussi d'organiser en fin de saison une espèce d'assemblée générale de la tribune pour que les gens aient un moyen, que les gens puissent s'exprimer dans un cadre et avoir une zone d'expression pour donner leur avis sur la saison concernant le club, au niveau sportif ou autre d'ailleurs. Pourquoi pas même à un moment ou à un autre avoir la possibilité sur cet AG de rencontrer les dirigeants pour poser des questions qu'on n'a peut-être pas l'occasion de poser ailleurs. Ça nous aurait permis aussi, nous, de rapprocher le club de ses plus fidèles supporters d'un point de vue pédagogie, expliquer où on en est et là où on veut aller, comment on veut y arriver, etc. Donc voilà, donc on lance ça dès le début de saison, là, dès demain contre Laval. Ce sera un stand qui sera au pied de la tribune ouest. Et les gens leur auront la possibilité de remplir un petit formulaire, de prendre la carte et de rejoindre la tribune ouest Grenoble, autre que l'abonnement du club qui pour le coup lui n'a rien à voir. Alors je crois qu'ils peuvent aussi récupérer le formulaire via vos réseaux sociaux et éventuellement le pré-remplir pour gagner un peu de temps s'il y a besoin. Voilà, il y a un compte et une page Tribune Ouest Grenoble sur Facebook et sur Twitter, sur X. Et effectivement, il y a un bulletin d'adhésion avec un coupon qu'on remplit. Mais le mieux, c'est que les gens viennent à notre rencontre au pied de la Tribune Ouest, comme ça il y a un moment d'échange aussi. Et puis on leur explique le projet. Et l'idée, c'est qu'on arrive à rassembler le maximum de monde à l'échelle de la tribune. C'est la première année, on va essayer de garder ça un petit peu dans le temps pour que ça dure. Et puis d'amener les gens avec nous sur un truc très foot, très club, quoi. J'ai vu qu'à Saint-Martin, vous proposiez aussi du coup des adhésions. Ça veut dire que des gens qui ne sont pas forcément Tribune Ouest ont pu adhérer du coup et que l'ouverture allait, même si c'est principalement Tribune Ouest, que l'ouverture est éventuellement un peu plus large que ça. Ouais, t'as raison, c'est une bonne remarque. Nous, on n'est pas là pour exclure des gens, donc c'est vrai que des gens qui nous ont dit, moi je veux participer au truc et qui ne sont pas des habitués de la Tribune Ouest, on leur a pas dit non, même si c'est vrai que c'est quand même l'idée de rassembler les gens qui font le choix d'être en Tribune Ouest, qu'ils soient abonnés ou non. On rassemble, on va dire, les habitués. Donc c'est les gens qui ont l'habitude de nous suivre. Mais effectivement, on a commencé à en faire quelques-unes, même si le démarrage, on va dire, officiel, c'est sur le match de Laval, et on va essayer de faire ça jusque septembre, octobre, on va dire la première partie de la saison, pour que tout le monde ait l'info et tout le monde ait l'occasion de prendre la carte, quoi. Tu nous donnais les explications du coup de cette carte. Est-ce qu'aujourd'hui, le choix de Beansport de passer les matchs le vendredi, c'est aussi peut-être un argument supplémentaire pour s'exprimer un peu plus d'une voix du côté des supporters? Ouais, pour nous, c'est aussi l'occasion d'avoir un moyen de communication avec plus de monde, pour leur expliquer les actions qu'on va mettre en place et pour leur proposer de participer. Donc c'est vrai que là c'est le match le vendredi le multiplex le vendredi et Beansport, mais ça aurait pu être un autre sujet et on aurait trouvé un intérêt à avoir fait cette carte. Voilà. Donc dès que ce sera mis en place, effectivement, il y aura aussi les infos sur Beansport. Pour aborder ce décalage du multiplex au vendredi, est-ce que tu peux déjà expliquer concrètement en quoi c'est embêtant pour un supporter de football aujourd'hui d'être prévenu à 2 semaines du coup d'envoi d'un championnat que l'essentiel des matchs aura lieu le vendredi désormais? Ouais, t'as raison, c'est important de le rappeler parce qu'on se rend compte que c'est pas évident pour tout le monde d'entendre et de comprendre qu'effectivement le foot le vendredi ou même le lundi, c'est-à-dire le foot en semaine, c'est compliqué pour le public au sens large. L'agglomération grenobloise le vendredi soir, d'un point de vue transport et embouteillage, c'est pas pratique. Les gens travaillent évidemment en semaine, pour certains ils se lèvent tôt le lendemain matin, ils finissent tard le jour du match, donc c'est compliqué d'arriver à stade pour ceux qui arrivent à l'heure. Voilà.
Et puis c'est aussi compliqué pour les groupes de supporters de manière générale, à Grenoble comme ailleurs, hein. Mais que ce soit à domicile pour préparer l'animation d'une tribune ou d'un stade, ou que ce soit tout simplement à l'extérieur pour aller voir les matchs en déplacement, c'est une vraie problématique supporter. De toute manière, c'est pas nouveau, on n'a rien inventé. Le foot le week-end, c'est un sujet supporter, ultra ou non d'ailleurs, depuis des années. Il y avait un collectif qui s'appelait SOS Ligue 2, qui est un petit peu... c'est un petit peu sur les cendres de SOS Ligue 2 d'ailleurs qu'on a eu l'association nationale des supporters par l'ANS par la suite. Là, c'était il y a 20 ans et c'était déjà des slogans comme le foot le samedi pour des stades en vie, etc. Donc ouais, nous ça vient gâcher notre saison, c'est notre saison de nos 30 ans. Clairement ça gâche la saison. Après on est prêt à entendre qu'il y a un petit peu moins d'impact à Grenoble qu'ailleurs. On a pu discuter avec les autres groupes de supporters et on nous dit par exemple qu'en Corse, à Bastia ou à Ajaccio, il y a des gens qui viennent de toute l'île et que c'est hyper compliqué pour eux d'accéder au stade. En région parisienne, les collègues du Red Star Fan par exemple expliquent que c'est très compliqué à Saint-Ouen pour venir voir un match le vendredi soir. Voilà. Donc ouais, le vendredi 20h c'est un vrai sujet. Tu le disais un peu, il y a des gens qui consomment le foot en se disant nous on arrive 15 minutes avant le coup d'envoi, c'est bon. Après il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas ça, déjà c'est des réunions avant, vous faites beaucoup d'activités aussi, des petits apéros, des choses avec le secours populaire, des choses avant, ça c'est que des choses qui pourront pas se mettre en place le vendredi forcément. C'est pas pour tirer la couverture à nous et parler de nos initiatives et de nos actions, mais si on veut une vie autour du stade, avant, après, même d'un point de vue des commerçants. Voilà, par ça exemple. Vaut aussi pour les commerçants. Ouais, je me souviens, SOS Ligue 2 à l'époque, il y avait eu bon nombre de pétitions où les groupes de supporters allaient voir les commerçants autour des stades. Et c'était déjà un sujet. C'est d'ailleurs un des arguments qui est repris par bon nombre de députés, de sénateurs, d'élus locaux, de maires. Avec l'Association nationale des supporters, chaque groupe de supporters a sollicité ses élus. Il y en a déjà un paquet qui ont fait des courriers là, ces derniers temps, ces dernières heures même, pour dire ouais, il n'y a pas que les supporters, il y a aussi la vie commerçante autour du stade, il y a le fait que les gens puissent venir plus tôt, rester plus tard, etc. Donc ouais, c'est un vrai sujet. Pour en venir justement un peu plus à Grenoble, est-ce que des élus déjà vous ont contacté? Est-ce que vous en avez contacté vous pour voir ce qu'il était possible de faire au niveau local? Là, ça y est, on a contacté on a contacté le maire de Grenoble, on a contacté les maires des grosses villes de l'agglomération, mais surtout les députés et les sénateurs. Certains ont eu, on dit qu'ils avaient reçu notre demande. Après, on va voir comment ils vont manifester leur point de vue, mais il y a pas mal d'endroits en France où on a des élus qui sont pas acquis à la cause supporter, mais pour qui c'est un sujet, et donc de fait, dès que ça touche à la vie au stade localement, arrive à faire des courriers, que ce soit à la ministre des Sports, comme ça a déjà été fait là, à la LFP, au diffuseur lui-même, etc. En fait, le lobby, je peux appeler ça comme ça, parlementaire, c'était une des actions qu'on avait à notre disposition pour essayer de faire entendre le point de vue du foot le week-end. Quelles sont les autres actions justement qui vont être mises en place à Grenoble et ailleurs? Là, ce qui s'est passé, c'est que c'est déjà une première, c'est qu'en quelques heures, on a réussi à avoir tous les groupes de supporters de tous les clubs du championnat. Donc ça, c'est une première, dans le sens même avec l'ANS, on avait parfois, c'est un syndicat de supporters, hein, l'Association nationale des supporters, donc chaque groupe a la liberté de se faire représenter par l'ANS ou non. Là, en l'occurrence, tous les groupes ont été autour de la table en quelques heures et se sont mis d'accord donc, sur une grève générale à domicile comme à l'extérieur, de la première à la 90e minute. C'est une grève qu'on a appelée reconductible parce qu'on verra comment ça évolue. On n'est pas là pour saboter les publics localement, saboter les clubs, saboter nous-mêmes nos activités de supporters. Mais l'idée, c'est dans un premier temps de commencer par cette grève pour montrer à beIN Sport que le foot le vendredi, c'est pas possible. Et puis après, il y a un catalogue d'actions que les groupes ont la liberté d'utiliser localement. Et c'est vrai que c'est pas un secret, on l'a dit, il y a jusqu'à nuire à la diffusion du match parce qu'on considère que c'est le nerf de la guerre et de montrer à beIN Sport qu'ils ne peuvent pas jouer avec la passion des gens à 3 semaines, enfin c'est hyper brutal, à 3 semaines de la reprise du championnat. Alors qu'il y avait un cahier des charges établi à la LFP et que le foot devait être le week-end comme c'était le cas en Ligue 2 dernièrement. L'idée, c'est de leur dire en fait, vous ne pouvez pas fonctionner comme ça, il n'y a pas eu de consultation. Donc on espère que ça va faire bouger les choses. Différentes actions voilà, sur la diffusion du match et le diffuseur, sur des grèves, sur le tractage pour éveiller les consciences des gens, des banderoles pour essayer de nuire un petit peu à l'image de beIN Sport. Et puis on verra là dans quelques journées où on en est. Quoi. Tu l'as évoqué justement sur le côté éveil des consciences des gens. Il y a des gens qui ne comprennent pas forcément en fait. On peut voir des commentaires sur les réseaux sociaux qui disent bah non, moi ça m'arrange le vendredi. Sortir peut-être un peu du côté moi ça m'arrange justement pour expliquer en quoi c'est gênant de. Je pense que tu as raison. Après, j'ai jamais vu autant de supporters sur les réseaux sociaux, ou même je suis allé au début de l'abonnement au Stade des Alpes, j'ai jamais vu autant de clubs se positionner, j'ai jamais autant vu de gens
dire que c'était chiant le foot le vendredi. Maintenant, effectivement, à chaque décision, il y a des gens qui s'arrangent, il y a des gens qui nous expliquent pourquoi c'est bien pour eux le vendredi. Mais ouais, il y a un petit peu un côté... moi, c'est normal, hein, mais l'idée, c'est d'expliquer aux gens pourquoi. Parce qu'on touche un peu au côté populaire du foot. C'est important qu'on ait des garde-fous sur ce que doit être un match de foot. Le vendredi, le lundi, mais aussi, on a aussi des rencontres en semaine, parfois. Donc ouais, c'est important d'éveiller les consciences des gens là-dessus. Pour rappeler peut-être un peu les autres publics touchés, on n'a pas parlé des footballeurs amateurs qui s'entraînent souvent le vendredi. Alors toi, tu as un passé de footballeur amateur, voilà, tu connais aussi un peu cette problématique. Pour les familles, c'est peut-être aussi plus compliqué. Voilà, pour les familles, c'est peut-être plus compliqué aussi, on va dire, d'amener des enfants en jeune âge un vendredi soir, alors que le samedi, il y a peut-être d'autres activités, des choses comme ça. Il n'y a pas que les supporters ultra qui sont concernés en fait par ce côté-là, même si c'est vous qu'on entend forcément beaucoup aujourd'hui, qui prenez la parole, qui mobilisez un peu les gens, mais ça concerne vraiment beaucoup de gens au final cette décision. Ah non, mais c'est sûr. Après, à chaque programmation, que ce soit le jour ou l'heure, il y a des gens que ça arrange et d'autres non. Mais il y a quand même un espèce de consensus pour dire que le foot c'est mieux le week-end. Puis après la question qui se pose, elle est presque philosophique ou morale. En fait, c'est le foot que l'on veut. Est-ce qu'on privilégie le téléspectateur devant sa télé ou les gens qui vont au stade? C'est une décision qui est en contradiction avec tout ce qu'essaye d'initier la LFP sur les taux de remplissage des stades, sur comment dire, le produit, pour reprendre leurs mots, qu'ils veulent vendre et qu'ils veulent mettre en avant. Des stades qui sont pas pleins, et là en l'occurrence des stades sans ambiance, je suis pas sûr que ça fasse plaisir aux diffuseurs et aux gens qui sont devant leur télé, quoi. Tu comprends la position des clubs et plus spécifiquement la position du GF38 suite à son communiqué, mais qui est un peu globalement la position des clubs dans leur ensemble? Ouais, après on a quand même trouvé que le communiqué du GF38 était un petit peu différent, et sur le fond et sur la forme de tous les autres communiqués des autres clubs. C'est d'ailleurs pas anodin d'après nous que ce soit le seul communiqué repris par Florian Ouzo, le programmateur et le directeur général et des programmes de beIN Sport. Je pense que ça veut dire quelque chose. Après, est-ce que les clubs sont vraiment contre le foot le vendredi? Est-ce qu'ils ont essayé de faire changer les choses quand on leur a imposé, disent-ils, ça? Ou est-ce qu'ils sont dans une position démagogique vis-à-vis de leurs supporters pour essayer d'acheter la paix sociale? Je sais pas. Peut-être que le GF38 a le mérite, lui, de ne pas être dans cette posture-là et de dire la vérité, à savoir que quand on est un club à budget modeste, à capitaux français, qu'on impose cette décision, on a vraiment besoin des droits télé. Peut-être qu'ils ont raison, mais en tout cas, ça n'empêche pas d'essayer de négocier, de défendre ce point de vue-là, comme peuvent le faire d'autres clubs. Après, nous, on a fait une lettre ouverte à Stéphane Rosnoblet pour qu'il se positionne publiquement en tant que GF38. Il l'a fait, il nous a répondu, la réponse ça leur appartient, on n'est pas là pour critiquer, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Quand tu dis grève, concrètement c'est quoi? C'est grève des animations, c'est grève des chants? Ouais, chants, animation, ambiance en tout genre, donc tifo, il y aura un bloc qui sera vide pour marquer le coup. C'est pas que à Grenoble, il faut bien que les gens comprennent parmi les supporters du GF38 qu'on ne fait pas ça avec plaisir, ça amuse personne, surtout pour une reprise de championnat avec un nouveau coach, avec quelques nouveaux joueurs. Franchement, c'est à contre-cœur qu'on prend cette décision. Mais après, il faut entendre aussi qu'on suit un mouvement national. On n'est pas les seuls, on n'est pas tout seul sur le bateau. Ça va se passer sur toutes les pelouses de championnat, sur plusieurs journées de manière à ce que chacun puisse le faire à domicile et à l'extérieur. Donc c'est pas un caprice du RK dans son coin qui veut se couper de tout le monde, bien au contraire. Vous avez pris soin malgré tout de communiquer auprès des joueurs, auprès de l'entraîneur pour leur expliquer la démarche justement? Ouais, on leur a dit, bon, ils le savent, on leur a dit, il y aura peut-être aussi un peu des messages pour eux. Et effectivement, c'est pas parce que la tribune est silencieuse qu'on n'est pas par ailleurs de tout cœur avec eux sur ces premiers matchs qu'il va falloir gagner, parce que malgré tout il y a une saison sportive et on a tous envie de voir l'équipe prendre des points là assez rapidement. Donc on est lucide là-dessus, bien sûr que ça compte. Hein. La demande aujourd'hui claire et précise, c'est on veut le foot le samedi rapidement en fait, l'objectif c'est ça? Ouais, le foot le samedi, enfin le foot le week-end surtout. Il y a deux slogans, le foot le week-end et beIN Sport tue la Ligue 2. Ça peut paraître paradoxal pour certains qui nous expliquent que beIN Sport est le seul diffuseur à avoir mis l'argent sur la table pour reprendre les droits. On peut aussi voir les choses autrement et se dire que c'est parce que le foot français était un petit peu à l'agonie qu'ils sont arrivés à passer la tête juste derrière le ruban au dernier moment pour imposer des choses qui peut-être n'auraient pas pu être mises en place il y a quelques années. Donc la responsabilité de beIN Sport elle est énorme. C'est pour ça qu'il y a ce slogan-là. Il y a une responsabilité des clubs qui doivent nécessairement être un petit peu le garant de ces sujets-là. Et puis il y a la mobilisation des supporters en espérant que ça fasse bouger les choses.
Est-ce que ça peut bouger les choses? J'espère que oui. Sinon, tant pis, notre mobilisation elle aura mérite d'exister, quoi. Il y a un autre sujet hors Ligue 2 le vendredi qui est apparu cet été à Grenoble, c'est l'Olympique Lyonnais féminin qui viendra jouer un match au Stade des Alpes. Vous l'avez rapidement évoqué, je crois, peut-être même pas dans vos communiqués d'ailleurs. Pas encore, non. Pas encore, mais c'est un sujet aussi qui va vous importer. Une actualité un peu autre, mais non, mais enfin, effectivement, on a appris dans la presse via le directeur général de l'OL féminin, c'est Vincent Ponceau, je crois, qui était DG OL masculin avant, qu'ils avaient des problèmes de stade pour leur équipe féminine. Et qu'ils avaient trouvé une organisation où ils allaient faire des matchs au Parc OL et, pour reprendre ces mots, essayer de cibler un nouveau public, pour démarcher un nouveau public, ils allaient faire des matchs ailleurs dans la région. J'ai entendu parler de Bourg-en-Bresse, de Bourgoin je crois, et de Grenoble. Donc ils considèrent que Grenoble est un petit peu l'agglomération lyonnaise sur laquelle ils peuvent jouer une fois par an un match pour essayer de conquérir un nouveau public. Donc pourquoi pas qu'ils soient dans cette démarche-là. Mais le sujet c'est... quelle a été la réaction de GAS, de Grenoble Alpes Sport, qui a la gestion du Stade des Alpes, d'une part, et inévitablement des dirigeants du GF38, d'autre part, surtout que c'est Stéphane Rossnoblet in fine. Et quand on apprend qu'effectivement il y a eu un accord pour que ce match se tienne, donc c'est en mars, je crois que c'est OL, j'ai plus l'adversaire. Reims peut-être, ou quelque chose comme ouais, ça. Je crois que c'est ça. Enfin, c'est un match de D1 Arkema, de première division féminine. On se dit qu'il y a un truc qui tourne pas rond, quoi. Comment quelqu'un qui est censé peut accepter de faire jouer un club qui est à 1 heure de route, alors que le leitmotiv des équipes du GF38 depuis des semaines et des mois, c'est d'essayer d'ancrer le club localement sur le territoire, de faire des choses pour les supporters, pour les gamins. Ça veut dire qu'il faudrait accepter que l'espace d'un match, le Stade des Alpes, soit aux couleurs de l'Olympique Lyonnais et qu'eux, il y ait une démarche commerciale sur les supporters, enfin, ça n'a aucun sens. Et si le mode de financement du Stade des Alpes repose sur le fait que l'OL féminin vienne y jouer des matchs, parce qu'on peut entendre encore une fois les problèmes économiques, enfin, ça interroge sur la suite, quoi. Donc évidemment qu'on est contre la tenue de ce match. Là aussi, je pense que ça va faire consensus parmi les supporters du GF38. Et nous, ce qu'on va demander dans un premier temps, c'est aux dirigeants du GF et de GAS de revenir à la raison, d'entendre que finalement, ce n'était pas une décision pertinente, et de leur dire que jouer un match à Grenoble, c'est pas possible. Je suis pas sûr qu'ils aient joué ailleurs, d'ailleurs. Ils vont pas jouer à Saint-Etienne. D'ailleurs, nous, notre équipe féminine ne va pas jouer ailleurs. Et puis surtout, ça interroge sur un autre sujet. Quand on voit que le GF38 ne peut pas faire de mise en place tactique la veille d'un match à domicile, par rapport à l'état de la pelouse. Quand on voit qu'on ne peut pas faire un match amical au Stade des Alpes en avant-saison, nos nouveaux joueurs, la première fois qu'ils vont fouler la pelouse du Stade des Alpes, c'est sur le premier match de championnat. Quand on voit qu'il y a un vrai sujet avec l'état de la pelouse, avec le rugby, et que là, le seul week-end où il n'y a pas de match, on va venir y mettre un match de l'OL féminin, ça interroge aussi sur la priorité par rapport au GF38, quoi. Donc ouais, il y a un vrai sujet, mais je pense que si ce match doit se tenir, là aussi il y aura des mobilisations qui seront ce qu'elles sont, mais en tout cas on essaiera de se mobiliser pour que ce match n'ait pas lieu, parce que on peut pas laisser faire un match comme ça. Dernière petite question un peu plus cerca du coup, vous célébrez vos 30 ans, vous avez un peu attaqué les festivités l'année dernière, il y avait des choses qui étaient prévues là sur ce début de saison, est-ce que du coup ça c'est aussi un stand-by aujourd'hui? Ouais, on avait ciblé un match qui devait arriver assez rapidement pour faire notre 30e anniversaire. La tradition, c'est le gros tifo et puis faire un peu la fête avant et après les matchs. Mais effectivement, le vendredi, c'est compliqué. Avec les grèves et les mobilisations du moment, ça l'est encore plus. Donc après, on sait rebondir, mais bon, il faut quand même avoir à l'esprit qu'il y a des gens qui bossent depuis plus d'1 an sur des projets, pour pas dire 2 pour certains de ces projets-là, et que ça en chamboule tout. Alors le sujet, c'est pas l'anniversaire des RK, mais puisque tu en parles, ouais, c'est aussi un problème pour nos 30 ans. Et puis on n'hésitera pas, on passera pas à côté, hein. Ce qu'on a prévu, on le fera en toute modestie, mais on le fera à un moment où ce sera plus opportun. Donc je pense que ça va être décalé si c'est pas prévu là où ça devait l'être dans les prochaines semaines.